qu'il est bon pour nous. Amen. 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 Nous sommes dans cette thématique que ton règne vienne. Et c'est une prière. Que ton règne vienne dans nos vies, que ton règne vienne dans notre Église. Et à travers cette thématique, nous voulons que chacun de nous, nous puissions réellement vivre les principes du royaume de Dieu. Que notre mentalité soit transformée, que notre mentalité soit une mentalité du royaume de Dieu. La Bible nous invite à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Et nous voulons passer de la théorie à la pratique. Nous voulons passer des paroles aux actes. Pas seulement des paroles, mais des actes. Et les principes du royaume de Dieu sont vraiment très, très importants. Et nous devons nous appliquer à les mettre en pratique. Cet été, nous étions dans un pays étranger et je me suis rendu compte que le code de la route n'avait pas les mêmes règles qu'en France. Par exemple, il n'y a pas de priorité à droite. Lorsque vous arrivez à une intersection, à un carrefour, il y a des stops à toutes les intersections et la règle, la personne qui arrive en premier au stop, c'est elle qui traverse en premier. Donc, il n'y a pas de priorité à droite. Et il fallait, quand on arrivait à une intersection, il fallait regarder devant, à gauche, à droite, et voir à peu près qui était arrivé en premier. Et je me suis rendu compte que les gens respectaient cette consigne. Il n'y a pas eu de heurts. Moi, j'avais un peu de mal au début parce que j'avais tendance à vouloir appliquer la priorité à droite. Mais ce n'étaient pas les mêmes règles. Et il a fallu que je m'adapte. Le Seigneur veut que nous puissions nous adapter aux principes et aux règles du royaume de Dieu. Lorsque nous étions dans le monde, lorsque nous étions dans les ténèbres, il y avait des principes, il y avait des lois, il y avait des règles qui régissaient notre vie. Mais lorsque nous passons dans le royaume de Dieu, nous avons à appliquer de nouveaux principes et de nouvelles règles. Et c'est ça, être membre du royaume de Dieu. Et toujours dans ce pays, il y avait une autre règle que j'ai eu du mal à appliquer, c'est que systématiquement, il fallait donner un pourboire. Lorsque vous finissez de déjeuner ou de dîner dans un restaurant, lorsqu'on vous apportait l'addition, il y avait tout le temps le pourboire qui était obligatoire. Moi, j'avais un peu de mal parce que pour moi, le pourboire étant un don, le don devait être libre et volontaire. Mais non, les serveurs s'attendaient à ce que vous versiez un pourboire et il fallait juste choisir le pourcentage de pourboire. La première fois, j'ai vraiment eu du mal. Et le serveur me disait, mais non, si, vous devez donner un pourboire. Et donc, je me suis rendu compte que d'un pays à l'autre, les règles et les lois ne sont pas les mêmes. Du royaume des ténèbres au royaume de Dieu, les règles et les principes ne sont pas les mêmes. Est-ce que nous sommes prêts à appliquer les lois et les principes du royaume de Dieu? Cela nous demande de changer de conduite, cela nous demande de changer d'habitude. Et ce n'est pas tout le temps facile, mais par le Saint-Esprit, nous allons y arriver. Les lois sont essentielles pour établir un cadre de vie en société, pour définir ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, pour garantir les droits et les libertés individuelles des citoyens, pour établir des procédures pour résoudre les conflits et les litiges de manière convenable. Quand il n'y a pas de principe, quand il n'y a pas de loi, on vit dans le désordre. Alors je sais que nous, les évangéliques qui sommes sauvés par la grâce, nous avons un gros problème avec la loi. Nous n'aimons plus entendre parler de la loi. Nous n'aimons plus du tout parce que tout de suite, on a l'impression de tomber dans du légalisme, dans de la religiosité. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu pour l'accomplir. Et Jésus est venu pour nous montrer comment marcher dans les principes divins. Il a montré l'exemple. Mais mieux que ça, il nous a donné le Saint-Esprit pour pouvoir satisfaire à ses exigences.
Et par le Saint-Esprit, nous allons y arriver. Le titre de mon message ce matin, c'est « Mais moi, je vous dis ». Mais moi, je vous dis, ce n'est pas moi qui parle, c'est Jésus qui parle. Et cette expression est tirée du sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est 5 chapitres de Matthieu. Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7. Ces 3 chapitres regroupent 111 versets. Alors, je ne vais pas pouvoir prêcher ce matin sur 111 versets parce que sinon nous en avons jusqu'à l'après-midi, peut-être jusqu'à demain. Quoique Paul prêchait pendant des heures et les gens étaient attentifs. Peut-être qu'il faudra qu'un jour on l'expérimente. Le sermon sur la montagne. Jésus, dans le sermon sur la montagne, a énuméré un certain nombre de principes de vie qui devraient nous aider à tenir dans notre marche. Et j'aimerais vraiment nous encourager à prendre la résolution ferme de pouvoir marcher dans les voies de Dieu. Et donc, comme je ne peux pas prêcher sur 111 versets, en parcourant les 3 chapitres, j'ai choisi la conclusion. Et s'il y a 3 versets que j'aimerais que vous puissiez retenir ce matin des 111 versets, c'est la conclusion que j'aimerais vous lire. Matthieu 7, à partir du verset 24. Quiconque donc entend ces paroles que je dis, ces paroles dont il est question, c'est tout ce qu'il a énuméré depuis Matthieu 5, Matthieu 6 et dans Matthieu 7. Donc quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera comparé à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et se sont jetés contre cette maison-là. Elle n'est point tombée, car elle avait été fondée sur le roc. Verset 26. Et quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et ils ont heurté contre cette maison-là, et elle est tombée, et sa chute a été grande. Dans le début de ce verset, Jésus ne fait pas de discrimination, il dit quiconque. Quiconque, c'est vous et moi, quel que soit notre statut. J'ai beau m'appeler pasteur, je suis concerné par la mise en pratique de la parole de Dieu. Je ne peux pas échapper à cela. Quiconque met en pratique, on verra les fruits. Quiconque entend. Nous avons l'habitude de beaucoup entendre des prédications, des messages. Nous allons souvent à des conférences, des séminaires, des camps. Nous entendons beaucoup de choses sur Internet, sur YouTube. Nous n'arrêtons pas d'entendre. Mais ce que Jésus dit ici, ce n'est pas d'entendre, mais c'est de mettre en pratique. Nous sommes souvent assaillis de messages. Nous les accumulons comme une bibliothèque, moi y compris. Mais est-ce que nous les mettons en pratique? Qui est-ce qui se rappelle de la prédication d'il y a 2 semaines, ici même? Amen. Qui c'est qui a parlé? Et qui est-ce qui se rappelle de la prédication de dimanche dernier? Qui est-ce qui se rappelle de la prédication de mardi dernier? J'ai constaté une chose concernant ma propre vie, sans doute pas vous, c'est que à chaque fois que j'entends une prédication qui me marque, que je prends la décision de la mettre en pratique, je m'en souviens même des années après. Mais à chaque fois que je suis un auditeur oublieux, le lendemain, j'ai du mal à me rappeler même du titre de la prédication. Je ne sais pas si ça vous arrive. Mais lorsque nous entendons et que nous mettons en pratique, cela devient un socle solide dans notre vie. Et Jésus dit que une telle personne, homme ou femme, est une personne prudente. Mais si on ne met pas en pratique, on est un insensé. Et que mettre en pratique la parole de Dieu, c'est fonder notre vie. Donc, il est question ici de maison.
La maison, c'est notre vie, comment nous la construisons. Mais fonder notre vie sur le roc, quand on met en pratique. Et quand on ne met pas en pratique, on a beau entendre, connaître tous les messages, mais on fonde sa vie sur du sable. Et le sable est instable, surtout quand on construit sa maison dessus. Et Jésus parle dans ce verset de pluie, de torrent et de vent. La personne qui a construit sa maison sur le roc, comme la personne qui a construit sa maison sur le sable, devront faire face à des pluies, à des torrents ou à des vents. Le message de l'Évangile, ce n'est pas de nous dispenser de la pluie, des torrents ou des vents. Mais Jésus-Christ a promis d'être avec nous pour que nous puissions tenir et tenir ferme. Lorsque la pluie va tomber, lorsque le vent va souffler ou lorsque nous serons assaillis de torrents. Que notre maison, que notre vie puisse tenir. Et fonder sa maison sur le sable, c'est fonder sa maison sur ses opinions, sur sa culture, ses expériences personnelles, les tendances du moment. Tout ça est très instable et souvent éphémère. Et fonder sa maison sur le roc, c'est la fonder sur une seule chose, c'est sur la parole de Jésus-Christ, qui, elle, ne passera jamais. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Et lorsque le torrent va arriver, lorsque nous aurons des vents, nous allons tenir et tenir ferme. Pierre a dit ceci à Jésus-Christ: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Pour pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu, il faut que nous puissions avoir cette assurance que la parole que Christ nous donne, c'est en elle qui a la vie. En Jésus-Christ, il y a les sources de la vie. Sinon, nous ne pourrions pas la mettre en pratique. La parole de Jésus-Christ est porteuse de vie. Lorsque Jésus s'est tenu devant Lazare, Lazare qui était mort, il lui a donné une seule parole: Lazare, lève-toi. Et le mort ressuscita. Aussi simple que ça, avec une parole. Nous devons avoir des paroles sur lesquelles nous accrocher dans nos vies. Nous devons demander au Seigneur de nous donner des paroles à travers sa Bible. Et lorsque nous serons dans des difficultés, nous allons tenir. Il y a quelques années, lorsque nous étions encore responsables de groupes de jeunesse, il y a de cela déjà un siècle, très très longtemps, il y a une sœur de notre groupe de jeunesse qui a été atteinte de leucémie. Et la première fois que je suis allé la voir à l'hôpital, elle me disait: Serge, le Seigneur, dans cette épreuve que je commence à traverser, le Seigneur m'a donné une parole. Ce n'était pas une parole proclamée, inventée. Des fois, en tant que chrétien, on aime bien proclamer les paroles, inventer des paroles, même tirées de la Bible. Mais c'est vraiment quelque chose qu'elle avait reçu de Dieu. Dieu avait déposé, au début de cette maladie, Dieu avait déposé une parole sur son cœur. Elle me l'a dit. Elle m'a dit: Serge, le Seigneur m'a dit que cette maladie n'est pas pour la mort. Je ne sais pas comment je vais la traverser, mais Dieu m'a dit que cette maladie-là, elle ne va pas m'emporter. Elle a eu des mois d'hospitalisation, elle a eu des séances de chimio, elle a eu une greffe, elle a été guérie à la fin. Mais ce qui était formidable, c'est qu'à chaque fois qu'on allait la voir à l'hôpital, il y avait une sérénité, une paix, parce qu'elle était fondée sur cette parole. Nous devons avoir des paroles dans nos vies. Des paroles qui viennent nous porter, qui nous tiennent lorsque vient la tempête. Et dans la Bible, nous avons 99% de la parole de Dieu. La parole révélée. Et le Saint-Esprit veut que cette parole devienne une vie et que nous puissions marcher suivant les principes du royaume de Dieu. Le sermon sur la montagne, c'est le discours-programme de Jésus-Christ. C'est la charte du royaume de Dieu. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres paroles que Jésus a prononcées. Mais si nous voulons
vivre selon les principes du royaume de Dieu, nous devons les mettre en pratique par le Saint-Esprit. Le sermon sur la montagne ne s'adresse pas à tout le monde. Quand vous lisez le premier verset de Matthieu 5, il est dit qu'il y avait une foule et après qu'il y avait les disciples qui s'étaient approchés de Jésus-Christ et là, Jésus a commencé à leur parler. Donc le sermon sur la montagne, c'est pour les disciples de Jésus-Christ. Si vous êtes ici, peut-être pour la première fois, que vous ne connaissez pas Jésus-Christ, que vous êtes en quête, vous êtes au bon endroit, vous êtes les bienvenus. Mais le sermon pour la montagne, vous ne pouvez pas prétendre l'appliquer s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en vous. Par contre, s'il y a l'Esprit de Dieu, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre cela en pratique. C'est pour ça que déjà dans Matthieu 7, verset 14, Jésus disait à tous ceux qui l'écoutaient, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Entrez par la porte étroite, Jésus-Christ est la porte. Jésus-Christ est le chemin. Ce qu'il nous dit, c'est la voie que nous devons suivre. Entrer par la porte étroite, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance par la repentance. Et ensuite, une fois que nous sommes entrés par la porte étroite, nous devons marcher sur un chemin qui est resserré. Et ce n'est pas évident, ce n'est pas agréable de marcher sur ce chemin resserré. Et ce n'est pas facile non plus de rentrer par une porte étroite. Je me suis déjà pris un bâton de porte en pleine figure. En fait, c'était une porte qui était large, mais les deux bâtons étaient transparents. Et moi, je n'avais pas tilté qu'il y avait un des bâtons qui était fermé. Et je croyais que, comme c'était transparent, je croyais que la porte était large. Et j'ai voulu y entrer, je me suis pris la porte en pleine figure et ça fait mal. Quand nous voulons entrer par une porte étroite, nous devons faire doublement attention parce qu'on sait qu'elle est resserrée. Et nous ne pouvons pas entrer par une porte étroite quand nous avons beaucoup de bagages. Nous devons les déposer avant. Et Jésus nous demande d'abandonner notre ancienne vie afin de rentrer dans le chemin de vie. Le chemin resserré, c'est le chemin de la sanctification. Et est-ce qu'il y a des disciples ce matin qui veulent marcher sur le chemin de la sanctification, qui veulent prendre le chemin resserré? Et quand on parle de chemin resserré, on sent que ce n'est pas facile. C'est pour ça que le plus grand nombre préfère le chemin large. Et il y en a peu qui le trouvent. Que le Seigneur nous aide à ce qu'il y ait une grande majorité de personnes, d'abord dans cette assemblée, qui entrent par la porte étroite, et nous devons y veiller. Et c'est le job des pasteurs, d'y veiller à ce que le plus grand nombre entre par la porte étroite. Et une fois entré, de rester sur le chemin resserré et de vivre selon les principes du royaume. Donc, je vous disais, c'est 111 versets qui abordent 3 grands domaines de nos vies que nous allons essayer de voir. D'abord, le domaine de nos relations. Jésus commence dans Matthieu 5 à parler de nos relations. Et il dit ceci, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi je vous dis, donc Jésus énonce un principe nouveau pour toutes les personnes qui prétendent le suivre. Quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. J'ai bien aimé l'expression « sera passible du jugement ». Ça veut dire qu'il y a encore une chance. C'est-à-dire que quand on se met en colère, on n'est pas encore jugé. Mais tu es passible du jugement. Si dans ta colère, tu pêches. Et Jésus continue en disant, celui qui dira à son frère, donc dans ta colère, tu commences à traiter ton frère de raca. Raca veut dire vaurien. Tu commences à estimer que cette personne ne vaut rien. Une créature de Dieu, tu estimes qu'elle ne vaut rien. Et donc, Jésus dit, celui qui dira à son frère, raca sera justiciable du Sanhédrin. Et celui qui lui dira insensé sera passible de la géhenne du feu.
Ça paraît sévère. Mais c'est parce que quand on se met en colère contre quelqu'un, on commence à nourrir de la haine contre la personne. Et dans 1 Jean 3, verset 15, il est dit « Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Parce que quand il y a la vie éternelle, il y a un esprit de pardon. Matthieu 6, 14 à 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Jésus explique ici que nous n'avons pas le droit de traiter les autres avec mépris lorsque nous sommes en colère, mais de veiller à gérer notre colère pour pouvoir les traiter avec le respect qui est dû à des enfants de Dieu, parce que nous sommes tous frères et sœurs. Et nous encourage à être prompt à pardonner et à chercher la réconciliation lorsque cela est possible. Toujours dans le domaine des relations. Matthieu 5, verset 23, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. En traduction pratique, en 2023, c'est que lorsque tu prends la route pour venir à l'église Parole de Vie, que tu occultes le dimanche matin et que tu es même au niveau de la porte et que tu te souviennes qu'un frère, une sœur a quelque chose contre toi, tu dois l'appeler, essayer de te réconcilier ou de régler cela avant de venir offrir un culte au Seigneur. Personne ne dit Amen. Parce que la parole de Dieu n'est pas évidente et parce qu'on sent qu'on ne l'applique pas tous les jours. Il ne s'agit pas d'entendre, il s'agit de mettre en pratique et de mettre en pratique concrètement. Combien de fois il n'y a pas des couples qui se disputent dans la voiture en venant? Parfois, c'est à propos des enfants, parfois, c'est à propos du déjeuner, parfois, c'est à propos des personnes invitées et qui viennent s'asseoir au culte et qui offrent un culte au Seigneur. Ce n'est pas possible. Avec Pélagie, ma femme, lorsqu'il y a des incompréhensions, des bisbilles, on sait qu'on a une limite. Elle le sait, je le sais. Et la limite, c'est le samedi soir. C'est-à-dire que si ça dure, on sait qu'il y a une limite. Parce qu'on s'est déterminé qu'on ne viendrait pas louer le Seigneur côte à côte ensemble sans régler nos problèmes. Ce n'est pas possible. Est-ce que nous voulons mettre en pratique la parole de Dieu et ne pas juste nous borner à l'écouter et à nous tromper par de faux raisonnements? Que le Seigneur nous aide. Parce que si nous faisons ainsi, nous apprenons à mettre en pratique la parole de Dieu et nous construisons sur un roc qui est sûr et solide. Jésus a parlé ensuite du mariage. Vous avez entendu Matthieu 5 à partir du verset 27. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi, je vous dis, il hausse le niveau. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Regarder pour convoiter, ça veut dire, quand on regarde l'autre personne, une femme pour un homme et un homme pour une femme, on désire, on se dit que ça serait bien que ce soit cette personne, ma femme ou mon mari. C'est quand, par exemple, dans ses pensées, on se dit, j'aurais aimé que ce soit telle personne qui soit ma femme, parce qu'au moins elle fait ceci de bien, elle fait cela de bien. J'aurais aimé que ce soit cet homme qui soit mon mari, parce qu'il fait ceci, parce qu'il est comme ceci. Et la Bible nous dit, Jésus nous dit que tu as déjà commis l'adultère en faisant cela, en convoitant, en comparant, en regardant, en désirant que telle personne prenne la place de ta femme ou de ton mari. Tu as déjà commis l'adultère. Et il y a une seule solution, c'est la repentance. Parce que quand on commence à faire ça, on nourrit quelque chose de très malsain. Et Jésus, son propos, c'est de venir couper le péché à la racine. Les pharisiens, c'est lorsque tu posais l'acte
que tu avais commis le péché, mais Jésus, il veut couper à la racine. Et nous devons veiller à comment est-ce que nous regardons. Il y a un frère qui, ce n'est pas dans cette assemblée. Oh, j'ai oublié de préciser au premier culte que ce n'était pas dans cette assemblée. Donc, allez dire à ceux du premier culte que ce n'est pas dans cette assemblée. Donc, il y a un frère qui, il y a quelques années, m'a confié qu'il avait commencé à aider un couple en difficulté. Et lorsque il fixait un rendez-vous pour le couple, le mari n'était quasiment jamais là parce qu'il avait beaucoup de travail, etc. Et donc, il a commencé à faire les entretiens avec la femme. Et au fur et à mesure qu'il donnait des conseils à la femme a commencé à faire un transfert sur l'homme. Parce que cet homme en question, il donnait de bons conseils, il disait comment le mari devait faire, il disait ce que lui faisait à la maison pour sa femme. Et donc la femme a commencé à faire un transfert, a commencé à nourrir dans son cœur, à se dire « Ah, si seulement ça avait été lui, mon mari. » Et cet homme qui, dans un moment de vraie repentance, me parlait de cela et me disait « Tu sais, Serge, à un moment, un jour, je suis allé chez elle et elle s'est dénudée devant moi et je n'ai pas pu résister. Je n'ai pas pu tenir. Ça partait d'une bonne intention, mais au lieu d'avorter la convoitise, d'abord pour la femme dans le cœur et aussi le mari, le monsieur, parce que quand je l'ai questionné, le Saint-Esprit avait commencé à l'alerter. Mais il avait fait la sourde oreille. Il n'avait pas coupé au bon moment. Mais il est passé par un bon moment de repentance. Et on croit que quand on se repent, le Seigneur pardonne. Mais il a traîné ça, cette culpabilité pendant des années. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guéhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la guéhenne. Jésus a parlé aussi du divorce. Nous voyons dans le monde qu'il y a de plus en plus de divorces. Mais malheureusement, dans l'Église aussi, il y a de plus en plus de divorces. Matthieu 5, verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Et les pharisiens qui n'étaient pas d'accord avec Jésus demandent dans un autre chapitre, mais Moïse nous a recommandé de donner une lettre de répudiation. Et Jésus leur répond ceci. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Autrement dit, à chaque fois qu'il y a une situation de divorce, c'est que le cœur s'est endurci. À un moment ou à un autre, le cœur de l'un ou de l'autre s'est endurci. Et Jésus nous dit de faire attention à notre cœur. C'est pour ça qu'il nous encourage à pardonner. À ne pas arrêter de pardonner et de pardonner rapidement. De ne pas entretenir la rancune. Le mariage, c'est pour la vie, selon la parole de Dieu. L'un des principes du royaume, c'est que le mariage, c'est pour la vie. Et quand nous faisons des conseils aux jeunes, on leur dit, le mariage, c'est pour la vie. Il n'y a pas de porte de sortie. Donc, il faut bien réfléchir avant d'entrer. Et pour moi, il y a un seul critère pour faire un choix. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, il faut juste s'assurer que la personne ait le désir ardent du fond de son cœur, même si elle n'est pas parfaite, coûte que coûte d'obéir à Dieu. Que cette personne ait résolu dans sa vie que la parole de Dieu soit l'autorité suprême dans sa vie. Et lorsqu'il y aura des problèmes, elle ira chercher la parole de Dieu. Elle va la mettre en pratique et ça ira mieux. Lorsqu'il y aura du désordre, la mise en pratique de la parole de Dieu résout les problèmes. Mais lorsque nous partons dans nos opinions,
dans nos discussions, dans nos argumentations, le désordre persiste. Toujours dans nos relations, le refus de la vengeance. Matthieu 5, versets 38 à 42. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Ça, c'est difficile. C'est difficile. Parce qu'on se dit, et j'ai raisonné comme ça, je vais cautionner la méchanceté d'autrui, Seigneur. Mais si je fais ça, je vais cautionner la méchanceté d'autrui. Et c'est vrai qu'il ne faut pas rester dans des situations d'abus, il faut s'en soustraire. Mais il y a quelque chose à travailler dans notre cœur lorsque nous subissons les injustices. C'est la disposition de notre cœur à abandonner nos droits. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, il y a un détail important. Vous avez déjà essayé de frapper quelqu'un en étant face à face de la personne, de frapper quelqu'un sur la joue droite? Frère Joël, j'ai rien contre toi. Mais si j'essaie de le frapper sur la joue, avec ma main droite, c'est sur la joue gauche que je la frappe. Mais Jésus dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, donc si j'essaie de le frapper sur la joue droite, c'est forcément avec le revers de ma main que je vais le frapper. Et déjà, le revers de la main, ça signifie un mépris. Quand je frappe quelqu'un sur la joue droite avec ma main droite, je témoigne un grand mépris à la personne. À la limite, la joue gauche, on peut la caresser un peu. Tu peux aller t'asseoir, merci. Ou l'autre, la seule façon de frapper quelqu'un sur la joue droite, c'est être derrière la personne et de la frapper à l'arrière. Et là, c'est pire, c'est comme si on lui plantait un couteau dans le dos. Et Jésus savait ce qu'il disait. Si quelqu'un te méprise comme tu n'as jamais été méprisé, comme tu n'as jamais été méprisé, ne lui résiste pas. C'est dur. Est-ce que nous voulons juste nous borner à entendre ou nous voulons mettre en pratique? Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. En relisant ces passages, je me suis dit, Seigneur, c'est quand même pas possible. Je ne vais pas prêcher ça comme ça, sans mettre des nuances. Mais le Seigneur m'a dit, quand Jésus a prêché le sermon sur la montagne, les personnes qui écoutaient à ce moment-là, les personnes étaient parties. Nous, aujourd'hui, nous avons la Bible. Quand nous lisons un passage comme ça, et là, ce n'est pas qu'un seul passage, c'est 111 versets, nous allons chercher ailleurs des bémols pour excuser la désobéissance. Mais quand Jésus a prêché le sermon sur la montagne, les gens sont partis. Il n'a pas mis de nuance. Il n'a pas fait de nuance, il n'a pas mis de bémol. Encore une fois, je le dis, il ne s'agit pas de rester dans les abus. Il faut s'y soustraire. Mais je crois que par moments dans nos vies et dans notre marche avec le Seigneur, dans les principes du royaume, nous devons avoir expérimenté comment on abandonne ses droits devant une injustice pour en être libéré soi-même. Parce que la personne qui t'a frappé sur la joue, elle est partie. Elle est partie. Peut-être tu ne la reverras plus jamais. Et comment on gère ça avec le Seigneur? Il y a quelques années, nous faisions des travaux chez nous et nous avions pris plusieurs artisans et il y a un artisan qui a été particulièrement malhonnête envers nous. Alors qu'il avait pris la compte et qu'on lui avait versé une partie importante du devis, il n'a pas fait du tout son travail. Et moi, dans mon cœur, il y a une colère sainte qui montait dans mon cœur contre cette personne. Et j'avais commencé à vouloir faire valoir mes droits, à faire des lettres de recommandation, à faire des courriers, à prendre en photo tout ce qu'il avait mal fait pour faire réclamer mes droits. Et le Seigneur me disait que si c'est vrai que parfois il faut faire ça, le Seigneur me disait personnellement que
il voulait me faire expérimenter comment est-ce qu'on tend l'autre joue lorsqu'on vous a déjà frappé sur la joue droite. Est-ce que nous voulons expérimenter la parole de Dieu au moins une fois? Pas tout le temps, au moins une fois. Et le Seigneur me disait, tu vas le payer tout ce que tu lui dois et tu vas arrêter là le contrat. J'avais la possibilité de retenir le reste de ce que je lui devais. Mais le Seigneur me disait, ta manière à toi de lui donner ton manteau, c'est de lui payer le reste que tu lui devais. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Il a fallu que je règle quelque chose dans mon cœur. Et c'est ce que Dieu veut dans nos vies. Il veut régler les choses dans nos cœurs. Mais après cela, j'ai été vraiment libéré par rapport à la personne. Pourquoi? Parce que j'avais commencé à nourrir beaucoup de ressentis envers cette personne. Mais le fait de libérer, de lui donner le manteau, j'ai été libéré. Et cet artisan a commencé à être très mal à l'aise parce qu'il ne comprenait pas. Il venait d'expérimenter la folie de l'Évangile. La folie de l'Évangile qui interpelle. La folie de l'Évangile qui bouscule. Plus nous appliquons et nous appliquerons les principes du royaume de Dieu, plus nous allons bousculer notre monde. Mais si nous voulons juste nous contenter d'entendre, nous allons être tièdes. Comme dans le monde, rien ne se passe. Que le Seigneur nous aide à être déterminés pour les choses du royaume de Dieu et à les mettre vraiment en pratique lorsque le Saint-Esprit nous interpelle. Le disciple met en pratique la parole de Dieu. La foule entend la parole de Dieu et part. Jésus, à un moment, il donnait un discours comme celui-ci et il y a plein de personnes qui sont parties. Et il s'est retourné vers les disciples et il leur a demandé, mais vous ne partez pas? Et c'est là où Pierre lui a dit, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Si je pars, je m'en vais où? Tu as les paroles de la vie. Est-ce que nous avons la conviction que Jésus-Christ a les paroles de la vie? Si Jésus-Christ a les paroles de la vie, mettons-la en pratique par le Saint-Esprit dans nos vies. Toujours dans le cadre de nos relations, Jésus a parlé de nos ennemis. Ça, c'est un stade au-dessus. Ennemi, c'est quelqu'un consciemment qui nous veut du mal. Il nous demande de les bénir, de leur faire du bien et de prier pour eux. Bénir, faire du bien et prier pour eux. On ne parle même pas du frère ou de la sœur qui nous a offensés. On parle de quelqu'un qui consciemment nous veut du mal. C'est des exigences élevées. Et comment pourrions-nous respecter cela? Principe du royaume. Que ton règne vienne. Est-ce que nous voulons toujours prier que ton règne vienne? Que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne vienne dans mon couple, que ton règne vienne dans mes relations. Que ton règne vienne dans l'Église, Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions apprendre à obéir à ta parole, quel que soit ce que cela peut nous coûter. Dans Matthieu 7, Jésus, toujours dans nos relations, il a parlé de ne pas juger autrui. Et il y a le principe de la poutre et de la paille. Et je vous encourage à aller écouter l'excellente prédication de Michael à ce sujet. Il a fait le job. Nous l'avons entendu. Est-ce que nous l'avons mis en pratique? Est-ce que nous mettons cela en pratique? Est-ce que nous nous exerçons à enlever d'abord la paille de notre œil? Tous les jours, d'abord nous exercer. Seigneur, montre-moi la paille. Montre-moi la paille dans mon œil. Et Jésus nous dit qu'ainsi, lorsque le moment viendra d'enlever la poutre de l'œil de l'autre, nous le ferons avec délicatesse, sans matraquer l'autre, parce que nous avons appris qu'enlever une paille de l'œil, si on ne le fait pas délicatement, ça peut faire mal. À plus forte raison, une poutre qu'on veut enlever dans la vie de quelqu'un. Et ça nous apprend à encourager quand il faut encourager,
à réconforter, à consoler quand il faut le faire. Et Jésus conclut cette étape, ce domaine des relations avec ce verset. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc, deuxième domaine du sermon sur la montagne, notre piété. Et il commence en parlant de la générosité. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Mais quand tu fais l'aumône, donc ça veut dire que c'est une pratique régulière et courante que nous devons avoir entre nous, de donner avec libéralité, simplicité, d'être généreux les uns envers les autres. Et être généreux, ça ne dépend pas de la quantité de ce que nous avons. Rappelons-nous de l'offrande de la veuve. Elle n'avait pas beaucoup de choses, mais elle a été généreuse quand même. Être généreux sans retenue. Parfois, nous sommes généreux avec beaucoup de retenue, en expliquant que l'autre ne mérite pas, ou l'autre va gaspiller, ne va pas bien gérer, et donc je lui donne qu'une partie, je veille, etc. Mais est-ce que c'est comme ça que Dieu s'est comporté avec nous? Car Dieu a tant aimé qu'il a donné pleinement, totalement, la vie de son Fils Jésus-Christ à chacun de nous. Et il continue de donner, d'être généreux, de faire se lever le soleil sur nous, bon comme méchant, d'être patient, d'être bienveillant, alors que parfois nous lui tournons le dos. Apprenons de la générosité de Dieu et pas de la générosité calculée. Il a parlé de la prière. Et c'est là qu'il enseignait le Notre Père. Que ton règne vienne dans ma vie de prière. Et il y a un principe important que Jésus a donné, c'est de développer une vie de prière personnelle et sincère. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. La crise du Covid a été comme un torrent sur la vie de beaucoup, la communion personnelle de beaucoup avec le Seigneur. Parce que quand les églises étaient fermées, la personne qui n'avait pas l'habitude d'entrer dans sa chambre et d'avoir des face-à-face avec Dieu a eu des problèmes. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé, et il y a beaucoup qui avaient des problèmes avec leur relation, leur communion avec Dieu. Entre dans ta chambre et ferme la porte. Fais un face-à-face avec Dieu. Que ce soit une pratique courante, régulière, mette en pratique. Je sais, c'est compliqué. Quand on travaille, quand on a des horaires compliqués, quand on est fatigué. Et je suis dans la même situation que vous. J'ai essayé beaucoup de formules. Mais il y avait un seul principe qui m'animait, c'est de veiller à ma vie personnelle, à ma communion avec Dieu. Et le Seigneur va nous donner des stratégies pour obéir à sa parole. Entre dans ta porte, ferme et prie ton Dieu dans le lieu secret. Et il te le rendra. Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Il faut être persévérant dans la vie de prière. Persévérant, frappez, cherchez. Matthieu 6, 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, est-ce que nous jeûnons régulièrement? Pas seulement dans des situations de crise, mais des temps de jeûne réguliers, dans notre pratique régulière. En temps de paix, c'est-à-dire quand il n'y a pas de problème, je prends un temps malgré tout de jeûner, prière avec Dieu pour faire des face-à-face avec Dieu régulièrement. C'est important parce que quand on jeûne, le Seigneur nous rappelle les principes du royaume. Le Seigneur vient travailler dans nos cœurs, surtout quand il n'y a pas de problématique. C'est là où le Saint-Esprit nourrit notre cœur avec sa parole. Lorsque vous jeûnez, dans la simplicité, pas pour nous faire voir. Troisième domaine, l'argent. Jésus a parlé de l'argent.
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Donc on est dans Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers, ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Encore une fois, quand on lit ce verset, il y a quelque chose qui monte dans le cœur. Et quand même, il faut épargner. Quand même, c'est sage d'épargner. Et c'est une question que je me suis posée pendant longtemps. Qu'est-ce qu'on fait avec ce verset? Mais ce verset est clair. Et encore une fois, Jésus n'est pas allé chercher des bémols. Il a donné le discours, il a dit « ne vous amassez pas » et il est parti. Qu'est-ce qu'on fait avec ça dans le monde où on vit? Bon, il y a certains qui se disent « de toutes les façons, je n'ai même pas assez pour épargner déjà. » Donc c'est réglé. Mais pour ceux qui peuvent épargner, amasser, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Proverbe 21, verset 20, il dit ceci. « De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. » C'est pour parler à ceux qui ne gèrent pas bien. Quand Jésus dit de ne pas amasser, il ne dit pas de ne pas bien gérer ses finances. Vous comprenez? De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Si le sage a des trésors et de l'huile dans sa demeure, c'est qu'il gère bien. Proverbe 6, versets 6 à 8. « Va vers la fourmi, paresseux, observe sa conduite et devient sage. Elle n'a ni chef, ni préposé, ni gouverneur. Elle prépare pendant l'été sa nourriture et elle amasse pendant la moisson de quoi manger. » Donc là, il est clairement dit qu'il faut amasser de quoi manger pour le futur. Alors, ça vient en contradiction avec « ne vous amassez pas ». Quel est le principe du royaume qu'il faut retenir ici? C'est que lorsque le Seigneur nous fait la grâce d'avoir du surplus, le surplus, il faut le garder à la disposition de Dieu. Et lorsque Dieu viendra demander, on sera libre dans notre cœur de prélever et de donner pour le royaume de Dieu. Ne vous amassez pas pour un lendemain meilleur, pour sécuriser notre lendemain, pour peut-être préparer l'avenir de nos enfants. Le meilleur héritage que nous pouvons donner à nos enfants, c'est l'amour du Seigneur. C'est d'être un modèle pour nos enfants. C'est de les aimer. Et dans la vie, ils sauront appliquer les principes de Dieu. Mais lorsque le Seigneur nous fait la grâce de bien gérer, et nous avons la responsabilité de gérer correctement nos finances, d'être comme et de devenir comme ce sage dans la maison duquel il y a de précieux trésors. Les précieux trésors et l'huile, c'est pour qui? C'est pour les autres. Et nous avons cette responsabilité, quand nous avons l'opportunité de gérer correctement, d'avoir des trésors et de l'huile dans notre maison. La Bible nous recommande qu'il n'y ait pas d'indigents au milieu de nous. Et ce n'est pas acceptable qu'il y ait des personnes qui aient faim et qui aient soif et qui manquent de nourriture et qu'on soit là ensemble comme si de rien n'était et qu'on continue à amasser. Nous avons une association culturelle, Actes de Vie. J'aimerais nous encourager à donner à Actes de Vie pour faire face aux indigents. Et j'aimerais encourager aussi les responsables d'Actes de Vie à donner, à donner, à donner et à donner. Lorsqu'on reçoit, on donne. On reçoit, on donne et il y a un cercle vertueux qui se crée. Ne vous amassez pas. Et c'est pour cela que Jésus dira dans Matthieu 6, 33, « Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. » C'est un passage que nous connaissons, mais combien de fois on s'inquiète du lendemain? Quand je me lève le matin et que je prends le petit déjeuner, gloire à Dieu. À midi, on ne sait pas. Le soir, on ne sait pas encore. Mais gloire à Dieu pour chaque moment. Parce que sinon, on vit toujours dans le futur qu'on n'arrive jamais à attraper. Quiconque donc
entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera comparé à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et se sont jetés contre cette maison-là. Elle n'est point tombée, car elle avait été fondée sur le roc. Que le Seigneur nous aide à mettre en pratique concrètement la parole de Dieu dans nos relations, les uns avec les autres. Que le Seigneur nous aide à mettre en pratique sa parole dans notre piété, dans nos temps de prière. Il n'y a pas besoin de multiplier des paroles vaines quand on prie. Et parfois, quand on est dans des situations de combat spirituel, on multiplie des paroles vaines, on crie. J'ai appris que les démons n'étaient pas sourds. Il n'y a pas besoin de crier. Mais la Bible dit de se soumettre à Dieu, de résister au diable, et il fuira loin devant nous. Lorsque dans ma vie de tous les jours, je suis soumis à l'autorité de Dieu, Satan, lorsque je lui dirai, il fuira. Et je n'ai pas besoin de crier. Mais lorsque j'ai des accès, lorsque j'ai des portes ouvertes, il me rira au nez. Le week-end dernier, nous avons eu une panne sur l'autoroute et nous avons appelé un dépanneur pour venir chercher notre voiture. Et pendant que nous allions dans le garage, j'ai appelé l'assurance. Et pendant que j'appelais l'assurance, le dépanneur m'a demandé de lui passer le téléphone et il a commencé à parler à mon assurance. Et il a commencé à dire à mon assurance qu'il nous avait pris en charge à un point donné, alors que ce n'était pas vrai. Pourquoi il faisait ça? Parce que dans ma police d'assurance, je n'étais pas prise en charge quand j'étais à 50 km dans le périmètre de mon domicile. Et nous avions eu la panne à 32 km. Et donc, le dépanneur, sachant ça, quand il m'a pris le téléphone, il a commencé à dire à l'assurance qu'en fait, on était dans une certaine localité qui était à 53 km à peu près pour que l'assurance puisse prendre en charge. Au début, j'étais là, j'ai entendu. Et il y a le Saint-Esprit qui me disait, Serge, tu ne peux pas te taire sur ça. J'ai eu quelques moments de lutte, je le confesse. Je peux le dire, pourquoi? Parce qu'il y a certains qui pensent qu'être tenté, c'est un péché. Jésus a été tenté et il n'a pas péché. Être tenté, ce n'est pas un péché. Succomber est un péché. Et nous serons tentés tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, j'ai eu quelques moments d'hésitation et où le Saint-Esprit, la voix de l'ennemi me disait, fais comme si tu n'avais rien entendu. Comme ça passe, l'assurance. Mais gloire au Seigneur de ce que le Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit a été plus forte en moi. À un moment, je me suis tourné vers lui alors qu'il était au téléphone. Je lui ai dit, non, 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 non. On n'était pas à cet endroit-là, on était là. Il me dit, oui, oui, je sais, mais je le fais exprès pour que tu puisses être pris en charge. Et il me tend la feuille de la grille tarifaire. Il me disait, si je ne dis pas ça, tu vas payer tel montant. Tu vas le payer, tu vas le payer, tu vas le payer. J'ai dit, non, 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 non. Ce n'est pas là où vous nous avez pris en charge. Je ne veux pas que vous mentiez, je ne veux pas. Et à un moment, il dit à l'assurance, attendez un instant, j'ai un appel, donc il rajoute. Et il me redit, mais je sais, mais je fais ça tout le temps. Et je lui ai dit non. Moi, je suis un enfant de Dieu, sous-entendu que j'appartiens à un autre royaume. Et dans le royaume de Dieu, ce ne sont pas ces principes qui s'appliquent. Dans le royaume de Dieu, il y a des principes qui s'appliquent. Et dans le royaume des ténèbres, il y a d'autres principes qui s'appliquent. Et je lui ai dit non, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas faire ça. Et il me dit OK. Et il reprend l'assurance, il dit, au fait, ce n'était pas là que je les ai pris en charge, je les ai pris en charge dans l'autre localité. Et vous savez, la dame derrière le téléphone, elle a dit, je les prends en charge quand même.
Il faut que nous nous préoccupions juste à obéir à Dieu. Lorsque j'étais déterminé à appliquer le principe du royaume de Dieu, j'avais intégré que je paierais cette somme. La dame aurait pu ne pas nous prendre en charge. Le fait qu'elle nous prenne en charge, c'est une grâce de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut obéir à Dieu pour avoir une gratification derrière. Il faut juste être déterminé à marcher selon les principes du royaume de Dieu. J'invite le groupe de louanges à monter sur l'estrade. Quiconque donc entend ces paroles. Et lorsqu'on entend ces paroles de Dieu, on sent que c'est dur. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Et nous avons besoin de lui. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Matthieu 11, verset 32. C'est pour ça que Jésus disait, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. On aime bien la première partie de ce verset. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Nous aimons bien, mais il y a la suite. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. Venez, c'est un appel qui nécessite une réponse. Nous devons personnellement, à chaque fois, répondre à l'appel de Dieu d'obéir et de mettre en pratique sa parole. Et être déterminé à obéir à cet appel. Cet appel nécessite une réponse, une action, une mise en mouvement. Venez à moi. Venez à qui? Jésus a dit, venez à moi. Il ne faut pas venir dans une dénomination. Il ne faut pas venir vers un pasteur. Il ne faut pas venir vers son mari, sa femme. Il ne faut pas aller vers des amis, mais venez à moi, a dit Jésus. Allons au Seigneur Jésus-Christ. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigué et chargé veut dire accablé. Accablé sous le poids de ce monde. Accablé parfois par nos propres déviations. Accablé parce que peut-être nous avons pris des chemins, nous sommes sortis du chemin resserré et nous marchons sur un chemin que nous estimons être large. Être accablé par nos fardeaux diminue nos possibilités, notre volonté pour obéir à Dieu. Venez à moi, dit Jésus-Christ. Venez. Allons au Seigneur Jésus-Christ avec cette ferme résolution que nous allons prendre sur lui son joug. Et je vous donnerai du repos. Le repos dans notre âme. Comment avoir ce repos? Mettre en pratique les principes du royaume de Dieu et ne pas nous borner à les écouter. Jour après jour. Prendre la ferme résolution que nous devenons esclaves du Seigneur Jésus-Christ, de sa parole, de ses principes, quel que soit ce que cela nous coûte. Et pourquoi il faut aller à lui? Parce qu'il est doux et humble. Jésus-Christ est doux et humble de cœur. C'est un bon maître. Jésus est un bon maître. Jésus-Christ est un bon maître. Nous avons tout à gagner à marcher dans ses voies. Et ça demande la foi. Ça demande la foi de marcher dans ses principes. Mais si nous faisons cela, il va nous décharger, nous donner du repos. Nous allons passer quelques instants dans la prière. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout.
J'aimerais que nous puissions commencer à parler au Seigneur. S'il y a un aspect de ta vie en lien avec le sermon sur la montagne, dans ces différents versets, ces différents passages, ces différents domaines de notre vie, que ce soit dans nos relations, les uns avec les autres, dans notre relation, peut-être dans un couple, dans nos relations, avec nos parents quand nous sommes enfants, entre frères et sœurs, de la même famille, dans nos relations, entre responsables de service et autres. S'il y a un aspect de cette prédication qui t'a touché, par rapport à laquelle tu as besoin de remettre ta vie en ordre, décide de ne pas juste écouter et partir, mais de mettre en pratique. S'il y a un aspect de ta piété, de ta consécration, de ton temps personnel, s'il y a une résolution à prendre, décide de mettre en place et mettre en pratique des aspects de ta vie, de ta piété, de ta communion avec le Seigneur, de ton temps de prière, de ta persévérance. Peut-être que tu as demandé depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines et tu t'es découragé. La parole de Dieu ce matin te dit de demander, de frapper, de chercher. Et dans le domaine de l'argent, le Saint-Esprit te parle ce matin. Nous ne pouvons pas servir 2 maîtres à la fois. Nous ne pouvons pas être au service de 2 maîtres à la fois.